Shalom. Nous avons une pépite assez particulière. Nous sommes le 13 Adar, à la veille de Purim. Et dans cette paracha, la paracha de Tzav, eh bien la Haftara se préoccupe d'une précaution très importante. Souvent, nous sommes confrontés à cette question de la raison des sacrifices. Et voilà que Yirmiyahu, le prophète Yirmiyahu, eh bien, insiste sur le fait que je ne vous ai pas demandé des sacrifices comme étant une finalité. L'objectif, encore une fois, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'entrecôte. Ainsi, le verset nous dit Ki lo dibarti et avotechem velo tziviti beyom otzi otam eret Misraim. Je n'ai pas parlé à vos pères, je ne leur ai pas ordonné au moment où ils sont sortis d'Égypte al divrei olav et zevach, d'apporter un sacrifice. Mais cela voudrait dire que le sacrifice n'est pas important, bien au contraire. Mais il faut bien donner sens à ce sacrifice qui, justement, est commis et qui, malheureusement, parfois, nous commettons un acte qui se veut cultuel, qui se veut, au bout du compte, un acte de bigoterie, un acte religieux, alors qu'au bout du compte, notre premier objectif, notre première motivation, au moment où nous servons Dieu, justement, eh bien, c'est d'essayer d'être le plus fidèle à sa parole la plus exacte, même si elle peut nous paraître absolument incohérente ou incompréhensible, il n'empêche que ce n'est certainement pas l'acte commis au quotidien qui doit être vécu comme étant, au bout du compte, l'idéal. Mais, au contraire, poursuit le prophète, Atem tiuli le'am ve'alartem bechol haderech asher etzaveh etchem leman itev lachem. L'objectif est de suivre le cheminement, la voie proposée pour servir réellement à Kadosh Baruch Hu. Celui qui éventuellement penserait que, et malheureusement, c'est ce qui se passait à l'époque de Jérémie, où les gens pouvaient faire énormément de fautes, mais en se contentant de dire « j'apporterai un sacrifice et tout ira bien ». Eh bien, il est évident que ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la volonté profonde de la Torah. La volonté profonde de la Torah est justement de nous rendre meilleurs, de nous éduquer à être des personnes profondément morales et de ne pas se limiter, de ne pas se satisfaire de la faute commise. Ainsi, poursuit la Haftara, Ve'amartem elehem ze agoy asher lo shamu bekol Hashem. Voilà le plus grand drame qui pourrait malheureusement exister, c'est de ne pas savoir, percevoir, de ne pas entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu à travers les mitzvot que nous commettons. En cela, nous sommes dénués de toute indication, de toute inclinaison morale. Et évidemment, il n'y a pas plus grand drame que cela. Aussi, si je devais évoquer le premier sens de la mitzvah des korbanot, eh bien, ce serait parce que Akadosh Baruch Hu nous l'a ordonné quand nous avons souhaité savoir comment le servir. Eh bien, il nous a donné des lois très précises afin de savoir comment sacrifier le sacrifice, dans quel contexte, quelle bête utiliser. Tout cela n'a qu'à des fins, nous élever moralement. Ner mitzvah ve Torah or, quand nous nous accrochons justement à la grandeur de la mitzvah, tout en ne la saisissant pas, mais en étant convaincus que ainsi est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On ne sera donc pas étonné que le nom de la paracha s'appelle justement Tzav. Le premier sens, quand un juif se demande pourquoi fait-il telle ou telle mitzvah, le premier sens de cette mitzvah, c'est parce que Dieu l'a ordonné. Et bien justement, en cette journée de jeûne du 13 Adar, comme je disais à la veille de Purim, eh bien il est toujours important de rappeler que nous avons coutume de ne pas souhaiter un jeûne facile, mais un jeûne utile. Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à ce que nous jeûnions. Mais nous espérons qu'à travers ce jeûne, eh bien nous pourrons justement, dans l'avenir très proche, ne plus jeûner. Justement parce que nous souhaitons profondément éveiller la vertu de miséricorde du Créateur et ainsi le servir au mieux avec tout notre amour et être justement percevoir son infinie bonté. Eh bien voilà, Tzav et Ben Israël, fais parce que je te l'ai ordonné et que je peux souhaiter à chacun d'entre nous d'être capable avec contrition et avec joie de pouvoir appliquer les ordres divins parce que nous avons le privilège d'avoir été obligés par le Créateur lui-même. Shabbat Shalom.